Ok, alors on va faire maintenant une ouverture ici, un emplacement pour mettre un droïde en mode, toujours en mode Star Wars, un peu en mode X-Wing. Alors, ce que j'ai fait en attendant, j'ai renommé armature verrière ici et j'ai fait une scission avec les vitres. Donc j'ai pris les vitres une par une, j'ai fait clic droit scission et voilà, comme ça j'ai mes vitres et mon armature et je vais prendre les deux, je vais faire Alt G et ça les groupe dans un neutre et donc voilà, ça s'appelle verrière. Donc là-dedans j'ai toute ma verrière. C'est un peu ce que j'avais fait avec le backup, donc ici on a la verrière quoi. Voilà, je vais en faire une copie dans le backup tant que j'y suis, on sait jamais. Voilà. Et avec mon fuselage ici, donc je l'occulte à ma verrière parce qu'elle va me gêner, parce que je vais vous montrer un truc qui s'est passé et qui nous pose un problème. Alors, faut savoir que dans Cinema 4D et en 3D en général, de toute façon, l'idéal c'est que les faces soient quadrangulaires, c'est-à-dire qu'elles soient composées de 4 arêtes. 1, 2, 3, 4. Et malheureusement ici on a une cinquième. Ça provoque ce qu'on appelle un N-gone. Et donc ce N-gone, en quoi il m'embête ? Si je veux utiliser l'outil couteau et couteau boucle, voilà, soit je peux faire un cut ici, soit je peux faire un cut là, mais je peux pas faire un cut tout le tour. Et ça malheureusement c'est problématique. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ici cette arête. Alors il y en a une à chaque bord, enfin à chaque coin plutôt, là-bas et devant aussi. Donc on va les supprimer, je vais vous montrer comment. On va passer en mode point, on va sélectionner ces deux points-ci, et on va faire clic droit, soudure. Voilà, l'icône est ici sinon. Hop. J'ai l'habitude de faire un clic droit, bref. Alors voilà, là il nous propose de les fusionner en un seul point, à cet endroit-là. On peut choisir celui-ci ou celui-là, on va prendre celui du milieu, c'est bien. Ok, et on va faire la même chose tout le tour. Alors, il faut savoir aussi un truc, c'est que là je suis avec l'outil soudure. J'ai besoin de récupérer mon outil de sélection. Il suffit d'appuyer sur la barre espace et ça rappelle l'outil qu'on utilisait précédemment. Hop, barre espace, et voilà. Donc c'est très rapide, ça il faut absolument que vous reteniez ce raccourci parce que ça fait gagner un temps fou. Donc pareil, barre espace, tac, tac, soudure. Oh, si je maintiens pas shift ça marche pas. Soudure ici, voilà. Alors ça rétrécit légèrement notre ouverture, mais comme il y a le cockpit au-dessus, c'est vraiment pas un problème. Tac, tac. Et voilà. Problème à régler. Enfin vérifions. KL. Voilà, j'ai bien ma boucle complète maintenant. Alors, en vue de dessus maintenant. Donc c'est ici qu'on doit faire notre perforation. Alors j'ai besoin d'un guide, on va dire, pour faire un carré le plus parfait possible. Carré parfait égale cercle parfait. Donc voilà. Je vais chercher un carré spline ici. Hop. Alors je vais pas m'en servir réellement, ça va juste être un guide, après je vais l'effacer. Alors je vais modifier sa taille quand même. Je vais le placer au bon endroit. Alors on va même le mettre à hauteur pour être sûr de ce qu'on fait. Voilà. Alors, on va diminuer sa taille. Encore. Voilà, on va essayer de se mettre en fait entre ces deux lignes là. Voilà. Hop. C'est pas mal. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir faire mon cut KL ici. Faut que je resélectionne mon. Alors, je vais mettre en transparence, sinon je vois plus mon carré. Donc, j'appuie sur Z. Alors, je pense que c'est ça. On va vérifier tout de suite. Et non, c'était l'autre. Hop. Donc là, faut pas se tromper, c'est ce point. Si, je vérifie. Ouais, on est à peu près bon. Et ce point là, peut-être. Ouais. Ok, donc vous voyez ici au-dessus, maintenant j'ai un carré qui correspond à mon carré. Voilà, on est bien.
Donc lui, je vais pouvoir l'effacer. Alors je vais juste l'occulter pour l'instant, on verra si jamais on a encore besoin, on sait jamais. Alors j'ai besoin d'une médiane, encore. Alors là, regardez le truc, je vais cliquer n'importe où, et puis je clique là, hop, et il me le centre directement. Je vais faire la même chose dans la longueur. Tac. Tac. Voilà, donc j'ai bien un carré avec les médianes, j'ai plus qu'à tracer maintenant les diagonales. Alors la technique que je vais vous montrer maintenant, on va s'en servir tout le temps. Par contre, ce que j'ai pas fait, je vais revenir en arrière, pardon, c'est que je dois rapprocher maintenant. Vous voyez, j'ai eu raison de ne pas effacer mon modèle là. Je dois rapprocher les points concernés pour voir mon. Alors les points concernés, c'est cela, pour voir mon cube correctement. Donc si je fais ça, c'est pas celui-là, je vais les sélectionner en perspective. Ah ouais, je vais devoir déplacer ces deux là en fait. Tac. Tac, enfin ces quatre là, tac, tac, tac. Lui je l'ai déjà bougé, je sais pas comment j'ai fait. Voilà, j'ai pas fait exprès. Hop, hop, hop. Je repasse en vue de dessus. Et je prends l'outil taille. Voilà. Sinon j'avais pas un carré en fait. Maintenant j'ai bel et bien mon carré, c'est cool. Alors je vais refaire mes médianes, KL, tac, milieu, ok. Alors après je prends 2 fois K et je viens tirer les diagonales. Une fois que je suis bon, je fais échappe et je tire la deuxième. Voilà. Pour éviter échappe, vous avez aussi la possibilité de cocher ligne unique. Mais bon, dans ce cas-là, je vois pas trop l'intérêt. Alors je vais bien zoomer pour voir si j'ai qu'un point au milieu. Ouais, si j'avais mal fait mes diagonales, j'aurais plusieurs points. Alors, on aurait fait comme tout à l'heure, on aurait fait une soudure. Mais c'est pas le cas. Très bien, on va maintenant sélectionner le point central. Et puis on va prendre l'outil biseau. Et on tire. Et on obtient un cercle à 8 côtés. Et là, si je fais ça, je fais n'importe quoi. Ça a son charme. Ok, donc voilà. On va enfoncer ce trou maintenant en mode face. Voilà, on va le prendre ici. Et on va l'extruder vers le bas. Voilà, voilà. On va pouvoir mettre maintenant Android. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour donner un peu de crédit à ça? On pourrait prendre, à mon avis, les arêtes ici. Voilà. Si je fais une extrusion interne vers l'extérieur, ça fonctionne pas. Si je fais une extrusion... je fais une extrusion comme ça. Voilà. C'est pas mal. Puis je vais refaire une extrusion. Voilà, ça me fait un bord. Si je veux le faire droit, il faut que... je dise pas de bêtises. L'angle de mes arêtes ici, je dois rentrer 90, je pense. Non, c'est pas 90, c'est moins. Alors, on va mettre 45, tiens. Ah oui, j'ai fait Hunter, donc j'en ai fait un deuxième. Hop, bon, on va recommencer. Extrusion. Ah bah là, il me le fait à plat. Bravo, c'est normal, j'étais à 45. Donc là, hop. 90, c'était... Si je mets moins, ce sera peut-être mieux. Bon, bah c'est moins 45. Faut tout le temps chipoter. Moins 45. Voilà, c'est vertical. Je refais une extrusion comme ça, cette fois-ci. À 0. Hop. Voilà, et puis je vais redescendre par là. Tac. Voilà, comme ça j'ai un rebord supplémentaire. Je vais amener une capsule. Hop. Donc mon bord ici, il a 8 côtés. Donc là, j'en ai 8 de trop puisque je suis à 16. Hop. Alors il est bien sûr trop grand. On va se mettre en vue de dessus. Enfin, un tout petit peu plus grand. Pas qu'il touche les bords quand même.
Et voilà, alors si vous voulez quelque chose d'un peu plus quand même arrondi ici, on peut augmenter les segments de couvercle. Voilà. Et bien voilà, on a notre petit droïde qui dépasse. Alors je m'occupe pas de modéliser le bas, hein, puisqu'on le verra pas. Alors lui, le rectangle, cette fois-ci, je peux réellement l'enlever. Je vais remettre ça. Voilà. On a ajouté un petit détail. On va poursuivre. Alors ici, j'ai des défauts qui sont pas très jolis sur ma capsule. Je vais aller chercher mon lissage ici et ça change à rien. Il faut trouver le bon. Ça marche pas toujours. Alors je vais baisser à 0 ici ce lissage qui sert à rien. Voilà. On est en low poly, hein, donc d'ailleurs je pense que là j'ai un peu abusé au niveau des segments de couvercle. Faut rester cohérent par rapport à l'ensemble du projet. Voilà, on se retrouve pour la suite tout de suite. Hey.